Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule L'absurdité de l'islam, partie 11. Comme d'habitude, je vous ai sélectionné des hadiths complètement absurdes. Mais dans cette vidéo, je pense que vous serez assez surpris de certains hadiths que je vais vous citer. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bien, commençons cette vidéo avec un premier hadith où Mohammed déclare qu'une infection n'infecte personne, car c'est Allah qui décide qui sera infecté ou pas, et ose dire que l'infection n'existe pas. Vous avez bien entendu. Il est écrit dans Jami al-Tirmidhi, volume 4, livre 30, hadith numéro 2143. Le messager d'Allah s'est tenu parmi nous et a dit « Une chose n'infecte pas une autre ». Alors un bédouin dit « Ô messager d'Allah, si un chameau a des glandes galeuses et que nous le laissons au lieu de repos des chameaux, alors tous les chameaux ont de la gale ?» Le messager d'Allah a dit « Qui a causé la gale au premier ?» Il n'y a pas d'affection, car Allah a créé chaque âme, alors il a écrit sa vie, sa provision et ses afflictions. Voilà, donc, selon ce hadith, les infections n'existent pas, que les infections n'infectent personne, et que c'est Allah qui décide qui sera infecté ou pas. Waouh, c'est incroyable ça. Bien, continuons avec les absurdités, puisque dans un autre hadith, apparemment la lèpre et la leucodermie n'apparaissent que le mercredi. Vous avez bien entendu. Il est écrit dans Sunan Ibn Majah, volume 4, livre 31, hadith numéro 3487. J'ai entendu le messager d'Allah dire « Une ventouse sur un estomac vide est mieux, et en elle il y a la guérison et la bénédiction, et cela augmente l'intellect et la mémoire. Alors faites-vous pour la bénédiction d'Allah le jeudi, et évitez de prendre des ventouses les mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Faites-vous prendre la coupe les lundis et mardis, car c'est le jour où Allah a soulagé Ayoub de la calamité. Et il lui a infligé une calamité le mercredi. Et la lèpre et la leucodermie n'apparaissent que le mercredi ou la nuit du mercredi. Alors, la technique des ventouses, qui se fait nommer hijama, est une technique ancestrale pratiquée notamment dans la communauté musulmane qui consiste à aspirer ou à extraire le sang dans la surface de l'épiderme grâce à des ventouses. Voilà. Alors la hijama est dans le viseur des autorités qui la jugent dangereuse en matière de santé publique. Donc d'après ce hadith, il y a des jours bien spécifiques pour utiliser les ventouses. Il y a des jours bien spécifiques pour utiliser une coupe. Je ne sais pas, c'est pas précisé dans ce hadith quelle coupe. Et il y a un jour spécifique où la lèpre et la leucodermie apparaissent. Donc, ok, bon. Donc, ça veut dire qu'il y aura un jour bien spécifique pour tomber malade, alors. Après, pourquoi pas, les maladies viendront prendre rendez-vous pour que les gens tombent malades. C'est n'importe quoi, non? C'est une maladie, ça ne prévient pas. Ça vient du jour au lendemain. Il n'y a pas de jour spécifique pour tomber malade. Après, la maladie va vous prendre rendez-vous pour tomber malade bientôt. Non, mais c'est n'importe quoi. Il y a un jour spécifique pour tomber malade. Alors là, j'ai jamais entendu une telle chose. Continuons. Apparemment, les taches de naissance sont causées par le mauvais œil. Sahih al-Bukhari, numéro 5739, livre 76, hadith numéro 54. Il est écrit « Le prophète a vu dans ma maison, donc la maison de Salama, une fille dont le visage avait une tache noire. Il a dit, elle est sous l'effet d'un mauvais œil, alors traitez-la avec une rokia. Rokia, c'est un exorcisme coranique, qui a eu de nombreuses victimes à cause de cette pratique, que les exorcistes musulmans faisaient boire des eaux coranisées, des litres et des litres, et il y a des personnes qui en sont mortes de cette technique, n'oublions pas. Alors, je ne savais pas que les taches de naissance étaient causées par le mauvais œil. Voilà, c'est une grande nouveauté.
Je ne vais pas rentrer dans les détails pour les taches de naissance, hein, mais c'est complètement absurde de dire que ça vient du mauvais œil. Juste parce que Mohammed a vu une tache noire. Hein. Mais bon, continuons. Mohammed déclare qu'aucun sort ne doit être utilisé. Donc, rien de choquant, puisque l'islam interdit de faire de la sorcellerie, de jeter des sorts et de faire des sortilèges, etc. Sauf, écoutez bien, qu'il est préférable de jeter des sorts contre le mauvais œil et contre une piqûre de scorpion. Vous avez bien entendu, dans Sunan Abu Daoud, numéro 3884, livre 29, hadith numéro 30, est écrit « Le prophète a dit « Aucun sort ne doit être utilisé sauf pour le mauvais œil ou pour une piqûre de scorpion. » Personnellement, si vous vous faites piquer par un scorpion, mieux vaut aller aux urgences et vous faire soigner le plus rapidement possible plutôt que de jeter des sorts et de vous amuser à faire de la sorcellerie. C'est dangereux. Et en plus, dans un autre hadith, Mohammed déclare qu'il est préférable de jeter un sort pour guérir des éruptions cutanées comme c'était enseigné dans les Écritures. Dans Sunan Abi Daoud, numéro 3887, livre 29, hadith numéro 33, est écrit « L'apôtre d'Allah est entré quand j'étais avec Hafsa », donc c'était rapporté par H. Shifa, fille d'Abdullah, et l'apôtre d'Allah m'a dit « Pourquoi n'enseignez-vous pas à celle-ci le sort des éruptions cutanées comme vous lui avez enseigné l'écriture ?» Donc, apparemment, Mohammed déclare que Mohammed et Allah ont enseigné dans les Écritures à jeter des sorts contre les éruptions cutanées. Également, contre le mauvais œil et les piqûres de scorpions. C'est bizarre qu'on ne retrouve pas ça dans les Écritures. Est-ce que les musulmans n'ont-ils pas supprimé les passages où Mohammed et Allah enseignent la sorcellerie? C'est vraiment très étonnant, non? Alors, pratiquer de la sorcellerie pour les éruptions cutanées, franchement, il faut le faire, quoi. Je ne sais pas si ça va réussir à faire quelque chose. Aucune idée. Mais là, ce qui est assez intriguant, c'est que Mohammed déclare que les Écritures ont enseigné à pratiquer la sorcellerie et que, tout simplement, Allah a enseigné la sorcellerie. On doit se poser énormément de questions. Continuons. Pour Mohammed, sans les Bani Israël, donc les enfants d'Israël, la viande ne se décomposerait pas, et sans Ève, aucune femme ne trahirait jamais son mari. Comme est écrit dans Sahih al-Bukhari, numéro 3399, livre 60, hadith numéro 72. Alors, si Ève n'aurait pas existé, les femmes n'auraient pas existé. Enfin, voilà. Puisque Ève est censée être la mère de l'humanité. Adam et Ève sont censés être les premiers humains. Donc, si Ève n'aurait pas existé, les femmes n'auraient pas existé aussi. Donc, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est complètement n'importe quoi. Continuons. Apparemment, le tonnerre provient d'un ange qui détient un morceau en fer et qui frappe les nuages car Israël a rendu illégal des choses pour lui-même sauf la viande de chameau et son lait. Je vois pas le rapport entre le tonnerre et les fautes d'Israël. Je vois pas le rapport du tout. C'est complètement stupide, excusez-moi. Il est écrit dans Jami al-At-Tirmidhi, volume 5, livre 44, hadith numéro 3117. Les Juifs vinrent voir le prophète et lui dirent « Ô Aboul Qasim, informez-nous du tonnerre, qu'est-ce que c'est ?» Il a dit « Un ange parmi les anges qui est responsable des nuages, il a un morceau de fer partout où il conduit les nuages, où Allah veut. » Ils ont dit « Alors, quel est ce bruit que nous entendons ?» Il a dit « C'est lui frappant les nuages quand il les entraîne jusqu'à ce qu'ils aillent là où il a commandé. » Ils ont dit « Vous avez dit la vérité. » Ils ont dit
Alors, informez-nous de ce qu'Israël a rendu illégal pour lui-même. Il a déclaré il souffrait de sciatique, et il ne pouvait rien trouver d'agréable à cause de cela à consommer à part de la viande de chameau et son lait. C'est pour cette raison qu'il l'a rendu illégal. Ils ont dit, tu as dit la vérité. Bon, apparemment que le tonnerre provient aussi d'une sciatique d'Israël. Bon, d'accord. Bon, En plus, comment ça se fait que les Juifs ne savent pas d'où vient le tonnerre? C'est complètement n'importe quoi, ce texte. Ça prouve que Mohammed voulait faire en sorte que les Juifs sont considérés comme des idiots, hein, excusez-moi du terme, mais c'est n'importe quoi. Alors, nous comprenons mieux à travers ces hadiths la haine anti-Israël, hein, qui se propage dans le monde arabe. D'ailleurs, pourquoi Israël aurait rendu illégal et illicite des choses, sauf la viande de chameau et son lait, surtout qu'en sachant que dans la Torah, l'Éternel nous a interdit la viande de chameau, avec son lait également, car la viande est impure et abominable, puisque nous voyons dans Lévitique chapitre 11, verset 4 et Deutéronome chapitre 14, verset 7, il est écrit « Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman, qui ruminent mais qui n'ont pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs. » Bizarrement, la viande de chameau se trouve plus au Maroc et donc dans les pays arabes. Voilà. Et il n'est pas étonnant que Mohammed mangeait de la viande de chameau à son époque. Voilà, donc ça, ce sont des hadiths qui accusent les juifs, quoi. Parce que dans un hadith, sans les bannis Israël, sans les enfants d'Israël, la viande ne se décomposerait pas. Et dans ce hadith que je viens de vous citer, là, un instant, eh bien, le tonnerre provient des fautes d'Israël, parce que Israël avait une sciatique, et qui a réservé la viande de chameau et de son lait pour eux-mêmes, pour le peuple d'Israël. Voilà, donc c'est n'importe quoi, franchement. On voit bien la haine anti-Israël dans les hadiths. Continuons. Apparemment, Mohammed déclare qu'aimer une chose rend aveugle et sourd. Il est écrit dans Sunan Abi Daoud, numéro 5130, livre 43, hadith numéro 358, « Votre amour pour une chose provoque la cécité et la surdité. » Donc, si aimer une chose provoque la cécité et la surdité, cela veut dire aussi que si un musulman aime Mohammed ou même Allah, il deviendra aveugle et sourd alors, puisque aimer une chose rend aveugle et sourd. Voilà. Apparemment oui, puisqu'un musulman ne doit pas regarder le ciel pendant qu'il prie sous peine de devenir aveugle. Sahih al-Bukhari numéro 750, livre 10, hadith numéro 144. Voilà. Donc, c'est n'importe quoi. Hein. Aimer une chose rend aveugle et sourd. Donc, si les musulmans aiment Allah ou Mohammed, eh ben, ils deviendront aveugles et sourds, si on va dans ce sens. Voilà. Continuons. Si un chat lèche un ustensile, il faut le laver qu'une seule fois. Il est écrit dans Sunan Abi Daoud, numéro 72, livre 1, hadith numéro 72. Si le chat lèche un ustensile, il faut le laver une fois. Alors c'est assez étrange, hein, puisque dans un autre hadith, si un chien lèche un récipient, il faut le laver 7 fois et le frotter une 8e fois avec la poussière. Sunan An-Nasa'i numéro 67, livre 1, hadith numéro 67, mais aussi Sunan An-Nasa'i numéro 336, livre 2, hadith numéro 12. Ou bien plutôt l'inverse. La première fois avec de la poussière et ensuite 7 fois avec de l'eau. Sunan An-Nasa'i numéro 338, livre 2, hadith numéro 14. En plus, Mohammed ne sait même pas l'ordre des choses. Si ils doivent laver les récipients une fois avec de la poussière et 7 fois avec de l'eau, ou le sens inverse. C'est contradictoire. Hein. Les hadiths sont complètement contradictoires. Hein. Mais bon. Alors, continuons. Si quelqu'un lèche du miel 3 matins par mois, il ne sera affligé d'aucun problème sérieux. Mishkat al-Masabi, numéro
570, livre 23, hadith numéro 55. Voilà. Bon. Vous saurez maintenant que si on lèche du miel 3 matins par mois, eh bien, aucun problème sérieux nous affligera. Mais bon, continuons. Apparemment, Mohammed avait l'habitude de se lécher 3 doigts, qui est le pouce, l'index et le majeur, durant chaque repas. Est écrit dans H. Shama'il al-Muhammadiyya, numéro 137, livre 23, hadith numéro 2. Quand le prophète mangeait un repas, il avait l'habitude de se lécher les 3 doigts, le pouce, l'index et le majeur. Mais ça peut apporter quoi de tel enseignement? C'est ça que je comprends pas. Ça peut apporter quoi aux musulmans de tel enseignement? De savoir que Mohammed se léchait 3 doigts, mais ça... Je comprends pas pourquoi de tels enseignements existent. C'est n'importe quoi. En principe, quand un prophète ou quelqu'un qui enseigne quelque chose doit enseigner les choses essentielles. Voilà. Les choses spirituelles. Des choses qui peuvent faire évoluer quelqu'un spirituellement. Et non à faire enseigner qu'il s'est léché les 3 doigts après chaque repas. Non seulement ce n'est pas hygiénique, mais en plus, ça apporte quoi aux musulmans? C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce que ça peut rapporter de se lécher les 3 doigts? En plus, les musulmans sont invités par Allah à reproduire l'exemple parfait de Mohammed, puisqu'il est d'une moralité évidente, hein, qui est un exemple parfait à suivre. Hein. Je ne comprends pas. Se lécher les 3 doigts après chaque repas, je vois pas l'utilité d'un tel enseignement. Qu'est-ce que ça peut apporter à un musulman, surtout? Mais bon, continuons. En plus, Mohammed a bien dit, écoutez bien, que si quelqu'un mange de la nourriture, il devrait se lécher les doigts, car il ne sait pas dans quelle partie de la nourriture qui lui colle au doigt se trouve la bénédiction. Ah bah je comprends mieux maintenant pourquoi Mohammed ordonnait de se lécher les doigts, parce qu'il se trouve une bénédiction dans l'endroit où les doigts se collent, hein, où il y a la nourriture qui colle entre les doigts. Hein, il est écrit dans Sahih Muslim numéro 2035a, livre 36, hadith numéro 181. Quand l'un d'entre vous mange de la nourriture, il devrait se lécher les doigts, car il ne sait pas dans quelle partie de la nourriture qui lui colle au doigt se trouve la bénédiction. Bon, apparemment, c'est une bénédiction de se lécher les doigts. Bon, je ne savais pas. Écoutez, hein, c'est une grande nouveauté. Hein. Maintenant, je comprends mieux pourquoi les gens ils se lèchent les doigts. Bien, continuons. Selon Mohammed, si quelqu'un mange dans un plat et le lèche, décidément, hein, le plat, lui... exprimera le souhait qu'Allah puisse le libérer de l'enfer comme il l'a libéré du diable. Alors là, franchement, j'ai jamais vu un truc aussi stupide de toute ma vie. Non mais, il est écrit dans Mishkat al-Masabi numéro 4242, livre 21, hadith numéro 79. Le messager d'Allah avait dit, si quelqu'un mange dans un plat et le lèche, le plat lui exprimera le souhait qu'Allah puisse le libérer de l'enfer comme il a libéré du diable. Bon, alors là, je comprends pas. Le plat qui parle et qui souhaite qu'Allah le délivre de l'enfer et qu'il lui délivre du diable. Mais c'est quoi ce délire? Excusez-moi. C'est quoi ce... Je comprends pas. Encore mieux, dans un autre hadith... Si quelqu'un mange dans le plat et le lèche, le plat demandera pardon pour cette personne à Allah. Dans Mishkat al-Masabi numéro 4218, livre 1, hadith numéro 55, est écrit, le messager d'Allah avait dit, si quelqu'un mange dans un plat et le lèche, le plat demandera pardon pour lui. Waouh, c'est incroyable. Un plat qui parle, qui prie, et demande pardon pour celui qui a mangé dans le plat. Alors là, franchement, un plat qui parle, oh, ce n'est plus étonnant, hein, puisque apparemment, dans Sahih al-Bukhari, numéro 3579, livre 61, hadith numéro 88, la nourriture glorifiait Allah tout en se faisant manger par Mohammed. Waouh, incroyable.
D'ailleurs, le Coran le confirme hein, que la nourriture glorifie Allah, puisqu'il est écrit dans la sourate 17, verset 44, « Il n'y a rien qui ne le glorifie par sa louange. Mais vous ne comprenez pas leur glorification. Pardon. Il est indulgent et pardonneur. » Donc, je répète, hein, il n'y a rien qui ne le glorifie par sa louange, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Donc, il n'y a rien sur terre, hein, c'est-à-dire que toute chose sur terre, même la chose la plus insignifiante, même une simple poussière, glorifie Allah. Waouh, c'est incroyable. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est incroyable. C'est incroyable de tels enseignements. Et enfin, pour finir cette vidéo, selon Mohammed, le soleil ne se lève que si toute la création d'Allah glorifie Allah par ses louanges, sauf pour les démons et les humains insensés. Musnad al-Shami'in, l'île Tabarani, numéro 960. Je vous mettrai dans la description puisque c'est un petit peu dur à prononcer, donc la référence. Alors, il suffit de voir que le soleil se lève tous les jours, même si les gens ne croient pas en Allah et qui ne glorifient pas en Allah, hein, bien évidemment. Donc c'est n'importe quoi. En plus, le soleil ne se lève pas pour les démons et les hommes insensés. Ah, donc ça veut dire qu'ils sont dans les ténèbres jour et nuit alors. Ah bon, c'est alors pourquoi le soleil, nous le voyons chaque jour par la grâce de Dieu. D'ailleurs, hein, Yeshua, Jésus, notre maître, disait qu'il faut être des enfants de l'Éternel notre Père, le véritable Dieu, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Matthieu chapitre 5, verset 45. Donc ce hadith est complètement faux, puisque tout simplement le soleil se lève chaque jour, même si les gens sont justes ou injustes, et que Yeshua lui-même a dit que le véritable Dieu, qui est notre Père, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait le pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà. Donc on voit bien que l'islam apporte de faux enseignements et surtout des absurdités. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu, et j'espère que je vous aurai prouvé une fois de plus que l'islam est une fausse religion absurde qui mène vers la fausseté, et que la fausseté mène tout simplement vers l'enfer. Maintenant, c'est à vous-même de voir la vérité sur l'islam, et surtout de comprendre et d'accepter la vérité que l'islam est une fausse religion qui mène non pas vers la vie éternelle, mais vers la mort éternelle, qui est tout simplement l'enfer. Bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, c'est très important. Shalom, merci de m'avoir écouté.